Alors c'est ça qui est bien avec Nicolas Do, c'est qu'à chaque fois, c'est des atterrissages brutaux. Pas forcément. On va parler de l'électricité. Les prix de l'électricité qui vont légèrement augmenter selon BFM Business, légèrement augmenter le 1er août, mais alors ensuite, ils vont pas faire une cloche, hein, ils vont faire une courbe très très ascendante. À quoi faut-il s'attendre d'abord? Un peu moins de 1% début août, donc tout va bien, mais de l'ordre de 6% début février. Le mégawattheure est à 74 €, c'est un prix élevé, il devrait être à 100 € d'après nos informations d'ici la fin de l'année. Et donc, comme on décide la hausse du 1er février au mois de janvier par rapport au prix du mois de décembre, ça devrait guider les prix effectivement vers le haut. Je rappelle que la facture moyenne d'électricité pour un ménage en France est 830 €, mais c'est beaucoup plus pour ceux qui se chauffent à l'électrique. On est de l'ordre de 1 500 €. Ça concerne un peu plus d'un tiers des foyers. Et ce, quel que soit l'opérateur, pourquoi une telle hausse? À cause de la hausse des prix des matières premières généralisées dont on parle constamment. Je vous ai parlé la semaine dernière du pétrole, également de la hausse du gaz, mais la hausse des matières premières comme les métaux, pour l'instant, se confirme. Et le problème, c'est que la loi impose au gouvernement de déterminer des prix de l'électricité qui fait qu'EDF ne vend pas à perte. Bon, que peut faire le gouvernement pour limiter la hausse du prix? Il y a plein de réunions qui se multiplient entre le gouvernement et la commission de régulation de l'énergie. Par exemple, on pourrait décider qu'on gèle les prix. Oui, mais quand on gèle les prix, un jour, on les dégèle. Et ce qui a été gelé, c'est rattrapé. On l'a vu avec la décision en décembre 2018 de geler la hausse des prix. On peut baisser des taxes. Il y a plein de taxes. Hein. Plus d'un tiers du prix de l'électricité, ce sont des taxes, notamment la CSPE, la contribution au service public de l'énergie, qui finance massivement les énergies renouvelables. Si l'électricité est plus chère, automatiquement, on peut baisser les subventions des renouvelables. Les opérateurs en ont moins besoin. On pourrait imaginer une taxe flottante, comme on l'avait fait sous Lionel Jospin avec les carburants. La taxe change pour atténuer les hausses de prix de matières premières. Ou alors la solution plus technique, on dit à EDF qu'il augmente sa quantité d'électricité qui doit être vendue à ses concurrents au tarif régulé. Ce sera bon pour le consommateur, mais financièrement douloureux pour EDF.